Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Heures Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 14 au 20 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir des messages pour cette semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau en œuf qu'on recouvrira et on fera un tirage un petit peu plus complet avec l'améthyste love. Donc c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Allez, c'est parti, on va voir pour les messages. Donc, poisson ascendant lunaire et vénusien du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Hop, un deuxième message, il est là. Donc, en dos de deck, nous avons l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant, d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Et ensuite, nous avons les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Donc, pour les messages, nous avons « Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. » Et ensuite, nous avons « C'est un moment favorable pour les questions du cœur. » Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 14 au 20. Allez, c'est parti, on y va. Poisson, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de culpabilité, donc il y a effectivement une personne là qui culpabilise, peut-être par rapport au comportement ou le fait de vous pointer du doigt, des choses qui ne vont pas. Effectivement, moi j'ai quelqu'un qui regrette, qui a des remords. On parle d'abondance quand même, on a une richesse. Cette personne va comprendre. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup peut-être au mal qu'il ou elle vous a fait. Alors, on a une période de 3 mois là. Une période de 3 mois pour trouver des compromis, pour trouver une stabilité. On parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère ou qui ne vit pas dans le même pays ou département que vous. Mais on voit que c'est une personne qui est riche. Peut-être que c'est une personne qui voyage beaucoup également. Donc il y a eu des accusations par rapport à ça, par rapport à une situation également qui peut être étranger ou étrangère. En tout cas, on voit qu'il y a énormément de pensées. Il y a une certaine distance qui s'est faite également. Malgré cette distance, vous pensez beaucoup l'un à l'autre.
Bah, on a envie de fonder une famille, de fonder un foyer. Donc on vous donne vraiment une période de 3 mois pour ça. On voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. En tout cas, cette personne culpabilise et pense beaucoup au mal qu'il ou elle a pu vous faire. On voit qu'il y a quand même ce délai-là pour trouver des compromis. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, de difficultés dans votre relation. Dans votre histoire, il y a eu beaucoup de difficultés, mais il y a énormément d'amour finalement. C'est peut-être même cet amour qui vous tient, qui vous lie. Malgré les difficultés, alors il y a eu beaucoup de séparations également. C'est peut-être aussi ces difficultés-là qui ont fait que vous êtes séparés. À plusieurs reprises, pour moi, il y a plusieurs séparations. Vous avez du mal à trouver un équilibre avec cette personne. Vous avez du mal à le comprendre. Bah oui, on a du mal à trouver l'équilibre. On peut également me parler d'une personne qui serait balance ou ascendant lunaire ou vénusien en balance. Cette personne qui a du mal à trouver un équilibre, qui a du mal à faire des compromis. En fait, moi, j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui est égocentrique. C'est lui, lui et lui. Pourtant, on vous donne une période de 3 mois là. On va vous donner un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau qui va mettre des complications dans votre couple, mais qui finalement sera positif puisqu'on retrouve la joie. Effectivement, ouais. Donc, on voit qu'il y a un changement. Au niveau de l'attitude de cette personne, il va y avoir du changement. Il y a des choses qui vont évoluer. Donc, on a quelqu'un qui se protège, effectivement, mais qui se protège, pour moi, de l'abandon, du rejet. Ouais. On parle d'un travail à domicile, peut-être travailler chez soi ou travailler sur soi, sur son soi intérieur. Donc, on voit bien que la culpabilité, les obstacles vous poussent à l'échec finalement avec cette personne. Cette personne se met en auto-sabotage, en autodestruction. Bon, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On parle quand même d'un enfant là à venir. Il y a une grossesse. On peut également me parler d'immaturité. Immaturité, mais finalement, on va quand même avoir cette victoire sur la séparation. Donc, vous allez réussir à passer au-delà des échecs. Vous allez communiquer pour trouver des compromis là, pour trouver une stabilité ensemble. En fait, voilà, on a cette instabilité, mais vous allez avoir un cadeau qui va vous permettre de trouver des compromis, de trouver une stabilité. On parle de changement, il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. On parle de famille, de joie familiale, d'une opportunité qui vient à vous là. Donc on parle bien de vous là, les poissons, on parle d'hérédité, de parole. Ok, donc on parle peut-être d'une personne du côté familial qui a raconté des bobards ou qui vous met des bâtons dans les roues. Donc on voit bien ici que il y a la passion, il y a le désir, il y a l'envie de construire ensemble, il y a l'envie de construire un foyer, mais on parle d'instabilité. Peut-être qu'on a une personne qui a tendance aussi à faire beaucoup de déplacements. Ouais. On peut également avoir parlé de famille aussi, parler de construire un foyer. On a quand même une victoire sur la séparation, donc pour moi il y a un retour. On voit effectivement que cette personne s'enferme dans sa jalousie. C'est quelqu'un qui a un ego qui s'enferme dans sa jalousie et qui s'enferme dans ses peurs de rivalité finalement. Donc on voit qu'il y a bien ce retour, mais ça prend du retard parce que cette personne voyage beaucoup et c'est quelqu'un qui a du mal à voir les choses finalement, à accepter les choses, j'ai envie de vous dire. Donc on parle bien d'une naissance, on parle bien d'une grossesse à venir, on peut également me parler d'une personne qui va grandir. Et pour moi, vous allez vraiment avoir un contrat ensemble. C'est un contrat qui va durer dans le temps. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste maintenant pour avoir un peu plus de détails.
Alors, on va faire un tirage en 12 et on verra pour recourir. Allez, poisson ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 14. On parle de réconciliation tout de suite. La réconciliation ressort. On parle, voilà, réconciliation, fonder une famille. Donc ça reste quand même pas mal cohérent. Donc on a une personne qui vous ment sur le fait de construire une famille. Donc on peut avoir cette personne qui vous dit vouloir construire une famille, mais en fait non. Et on peut avoir cet inversement où cette personne vous dit qu'il ou elle n'a pas envie de construire une famille et que finalement si. On a quelqu'un de médisant, de faux. Donc on parle d'une certaine solitude ici. On parle d'un amour véritable et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui devient papa, qui va devenir papa ou devenir maman. On s'enferme dans une certaine solitude, dans un certain silence. Encore une fois, on parle de famille ici. On a quelqu'un qui a eu le coup de foudre ou vraiment quelqu'un qui se prend un peu la foudre là. On parle de blessure. Donc effectivement, moi j'ai quand même une réconciliation, j'ai quand même le fait de construire quelque chose. On parle d'une personne qui se ment ou qui vous ment effectivement sur le fait de se réconcilier et de construire quelque chose. On a cette personne qui ne communique pas, qui essaye de rester dans ses dépendances, qui s'enferme dans ses dépendances. Mais on me parle quand même d'une atmosphère chaleureuse et détendue là sur la période de l'été quand même. On a cet amour véritable. Pour moi, on va avoir peur d'un homme rival, on va être blessé par un homme rival. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir l'envie de fonder une famille finalement. Moi, j'ai quelqu'un qui est tellement accro à vous, qu'il ou elle vous surveille via les réseaux sociaux, qu'il ou elle garde un œil sur vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Vous voyez, on me parle d'une naissance pour vous, là, pour le consultant, finalement. On parle d'une réconciliation. Alors, on peut être aussi sur la réconciliation par l'enfant, finalement. Le fait de se réconcilier, d'avoir un enfant. Donc, on me parle bien d'un homme bélier, taureau, gémeaux, qui pourrait se réconcilier avec la décision de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir des enfants. Qui ou elle se ment à lui-même sur ça. C'est quelqu'un qui a attendu votre retour. Pour moi, vous allez recevoir un message. On voit que cette personne a des sentiments réciproques. Il est enfermé, il ou elle est enfermé dans des sentiments qu'il ne contrôle pas. Il ou elle essaye de les contrôler. Il ou elle essaye de se convaincre finalement. Peut-être qu'il n'y a pas de sentiment ou qu'il ou elle ne veut pas d'enfant. On voit qu'il y a cette certitude. Mais on voit que c'est un homme un peu immature, un peu superficiel. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et moi, vous voyez, on parle vraiment d'engagement, on parle vraiment de construire quelque chose. Il y a l'engagement, il y a l'officialisation. Oui, on voit que vous êtes dans la patience, mais finalement, j'ai l'impression que votre patience a quand même certaines limites, là. Oui, votre patience a certaines limites. Mais vous allez avoir le succès, vous allez avoir le triomphe, là, les poissons, sur
le fait de construire une famille, le fait de s'engager, d'être officiel, de s'officialiser avec quelqu'un. Ouais, voyons, on se libère de certaines peurs du passé, de certains traumas, de certaines blessures, pour aller de l'avant, j'entends, hein, vraiment. Donc, vous voyez, là, on a quand même la maman, la réconciliation. Pour moi, on a la réconciliation pour construire quelque chose, finalement. Oui, vous allez vers la construction de quelque chose. On parle de guérison, hein. Donc on a ce travail de guérison ici qui se fait par rapport à la famille, par rapport au fait de construire quelque chose. On voit que cette personne a été faux avec vous, hein, et que cette personne commence à avoir des regrets. Il y a la relation karmique, flamme jumelle, âme sœur. Donc, il y a une tierce, il y a une énergie de tierce, hein. Ça peut être l'ego de cette personne, ça peut être la colère de cette personne, ça peut être une autre personne également. Il y a la communication finalement avec cette personne quand même, hein. Oui. Il y a des pensées secrètes. Ouais. Pour moi, je pense que votre autre a un souci familial, a la peur de peut-être d'avoir un enfant, de ne pas être à la hauteur en tant que papa. Il ou elle a peur de s'engager, j'entends. On voit que vous êtes patient, patiente, mais vous arrivez un petit peu à bout de votre patience là. Pour moi, vous arrivez à bout de votre patience. Vous commencez à ne plus vraiment croire. Vous restez fort ou forte, hein. Vous pensez beaucoup à cette personne, mais vous avez l'impression que c'est toxique finalement. Vous confiez. Vous vous confiez, mais cette personne peut être toxique avec vous, peut être méchant ou méchante avec vous. On parle d'un éloignement, on parle d'une pause qui se fait, hein, parce que vous vous prenez la foudre un petit peu sur la tête par rapport à l'immaturité de cette personne. Ouais, vous prenez votre indépendance. Vous prenez votre envol, hein, j'entends là les poissons, donc vous vous libérez. En fait, voilà, moi j'ai quelqu'un, vous allez vous libérer, vous allez rompre avec quelque chose qui n'aboutit pas, où il n'y a pas de possibilité. Vous voyez, on me donne un nom, donc pour moi il n'y a pas de possibilité pour le moment. Mais avec cette personne, en fait, il va y avoir du changement. On parle vraiment de naissance, d'officialiser, de construire une vie de famille, de construire quelque chose. Vous partez pas, pour moi, vous ne partez pas dans rien. Ouais, vous voyez, on parle vraiment d'un schéma répétitif. Les choses vont bouger sur ce schéma répétitif ici. Il y a des choses qui vont bouger peut-être par rapport à cette rupture, et les choses vont se décompter, j'entends là. Alors, qu'est-ce que je peux avoir un peu? Ouais, vous avez un bon raisonnement là, les poissons. Vous raisonnez avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité. Vous essayez de garder foi, on va dire. On parle de relation, il y a beaucoup de passion, mais où il y a eu un abandon. Vous avez pris quelque chose comme un abandon, il y a quelque chose, vous avez été abandonné, on vous dit que c'est éphémère, cette situation est éphémère, ce n'est pas définitif encore. On parle de loyauté. Pour moi, il y a beaucoup de loyauté, vous êtes avec une personne qui est loyale avec vous, mais qui est dans des schémas, dans des peurs, dans un manque de confiance. Et encore une fois, vous voyez, on dit que les choses vont bouger là sur un schéma répétitif, les choses vont bouger, il y a du mouvement qui se fait et on vous dit là dans 3 mois vous allez apprendre des choses, il y a des masques qui vont tomber. En tout cas, cette personne avec son ego là qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle va faire tomber des masques, va vous avouer certaines choses. On parle de protection. Alors là, en fait, on vous dit de ne pas avoir peur, cette personne. Même si cette personne est partie, c'est éphémère. On voit qu'il y a de la passion, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et on vous dit que il y a une page qui va se tourner, en fait. Une page qui se tourne pour un homme par rapport à une trahison. La page va se tourner et on vous parle d'un événement rapide là qui vient par rapport à l'injustice. On me parle ici que l'univers va se
s'y mettre un petit peu. Hein, on voit que cette personne vous a humilié, il ou elle regrette de vous avoir humilié. On me valide vraiment là que par rapport à vous, mesdames poissons, cette personne pense beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais pour le moment, il ou elle est enfermé dans sa colère finalement. D'accord. Donc pour moi, il y a quand même deux choses très positives là qui viennent pour vous. Hein. Il y a le fait de construire. J'entends vraiment le construire qui vient. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 4e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.